Salut les dormeurs. Alors il se passe des choses intéressantes, vous avez vu que le feuilleton de la burqa continue. Je rappelle le dernier épisode, bientôt on en fera un dictionnaire, pas un livre, on en fera une somme. Donc une jeune femme à Nantes a été verbalisée parce qu'elle portait la burqa et qu'on ne voyait que ses yeux et que, selon les gendarmes ou les policiers, la visibilité était réduite. Et puis au-delà de ça, on apprend que son mari, nantais également, nationalisé français depuis 10 ans, et polygame évidemment de fait et non pas de droit, et puis vit avec 4 femmes, et que sur les sites islamistes, ou sur les sites comme Umma.com et d'autres, islamistes, sites musulmans, 2 femmes se plaignent d'avoir été maltraitées, d'avoir été battues, d'avoir été mises à la porte, même une l'accuse, on ne va pas la suivre, présomption d'innocence bien sûr, d'avoir vendu une de ces femmes aux Émirats de Dubaï. En tout cas, il y a quelque chose quand même d'assez grave dans tout ça. Parce que, et qu'est-ce qui est grave? Donc, il y a enquête, l'enquête se poursuit, etc. Mais immédiatement, nos chers idiots utiles, vous savez, le camp du bien, ces bobos compassionnels qui font le seul parti aujourd'hui qui parle en France, le parti de Munich, non pas les Munichois, mais le parti de Munich ta mère, eh bien disent non, c'est une victime, mais qu'est-ce que ça veut dire? Encore un plan du gouvernement pour détourner l'attention, etc. Évidemment des vraies valeurs, comme dit ma mère Noël, c'est-à-dire le travail, le chômage, etc. Mais en quoi les discussions sur le travail, sur le chômage, sur les retraites, sur la sécurité sociale, les déficits à combler, empêchent de discuter du voile, discuter de la violence faite aux femmes? En quoi l'un empêche l'autre? Et on voit bien ici le travail de ces staliniens de sous-préfecture. En fait, ils fonctionnent exactement comme était Staline. Il ne faut pas désespérer Biancourt il y a 50 ans, il ne faut pas désespérer Vaux-en-Velin aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vérité, des faits établis ou il n'y en a pas. S'il y a des faits établis, il ne s'agit pas de condamner quelqu'un, ni au faciès, ni pour quoi que ce soit, mais il s'agit d'agir. Et en attendant, je vous en prie, alors les états d'âme, les histoires comme ça, les grandes postures et impostures, ça suffit. Alors, debout les dormeurs, réveillez-vous.